te propose une expérience sociale avec ta famille. Tu demandes à ta famille, je cherche comment investir, quoi investir, dans quoi investir, et tu dis, qu'est-ce que vous me conseillerez? Et là, tu verras que dans 90% des cas, alors, si c'est pas déjà le cas pour toi, hein, que tu n'as pas un prêt immobilier en cours ou quoi, tu verras que c'est souvent ce domaine-là qui ressort. Et je ne mets pas par opposition l'investissement en bourse et le crédit immobilier, parce que vous savez que sur cette chaîne, on parle de plein de choses, mais on parle exclusivement de l'investissement boursier. Mais c'était juste pour faire un peu le zoom sur le fait que quand on demande à ses proches ou à sa famille dans quoi je pourrais investir, c'est souvent pas la bourse qui ressort. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, mais votre entourage, votre famille, elle veut que votre sécurité, que votre bien. Donc du coup, ça fait opposition au fait de prendre des risques, au fait d'essayer de nouvelles choses et au fait de peut-être investir dans des choses risquées. Euh, et je mets quand même des gros guillemets au mot risque parce que le mot risque, il est peu maîtrisé. Risque en bourse ne veut pas dire je traverse la route et je risque de me faire écraser. D'accord? En bourse, le risque, il est lié pardon, à la volatilité et la volatilité, elle est connue, elle peut se maîtriser. Tout ça, c'est largement faisable. Mais vous verrez que c'est beaucoup plus socialement responsable, socialement reconnu de mettre 200, 300 000 euros dans un prêt immobilier pendant 20 ans plutôt que de mettre 10 000 euros en bourse. Vous voyez? Je pensais à ça et c'est vrai que c'est souvent le cas quand on se demande dans quoi je peux investir, dans comment je peux essayer de devenir un peu plus libre. Souvent, c'est pas notre entourage qui a raison, c'est pas notre entourage qui nous aide à trouver des réponses. Je vous propose l'expérience, demandez autour de vous.